À l'époque, je pense qu'il y en a peut-être qui ont dit oh, qu'est-ce que ça vient là hein. En 1985, les PTT à l'étroit dans leur bâtiment voulaient du neuf et du fonctionnel. Les élus d'Étré, qui tenaient à garder leur bureau de poste dans le centre-bourg, proposèrent un emplacement dans le parc des Charmilles. Le parc des Charmilles était magnifique, il y avait un grand mur, avec des belles grilles d'entrée, avec des gros barreaux, hein, comme une époque, qui permettaient d'avoir une vue sur le parc. Hein. C'était pas le mur de Berlin. Hein. Charmilles, ça vient du mot charme, les arbres. À un moment donné, je crois que c'est pendant la guerre, les Allemands ont coupé ça et faisaient s'amuser à faire de l'équitation, des sauts d'obstacles et tout comme ça. On faisait les fêtes d'école. Le football, ça se passait au Charmilles. On avait fait à l'époque un petit terrain de tennis un peu plus loin, les jeux de boules ailleurs. C'était un mur, mais un mur qui existait depuis les années 1700 et quelques. Hein, le problème est là. La Poste ne pouvait se retrouver seule derrière ce mur, perdu au milieu du parc des Charmilles. On invita les Étrésiens à s'exprimer sur la question, et on décida que ce lieu deviendrait la place centrale du bourg. Pas moins. Bon, bien, alors on corse le mur, et on fait ce cheval. Il fallait marquer le coup, ériger un symbole. C'est le projet du sculpteur Christian Renoncia qui remporta la mise. On ne le voyait pas comme ça, on ne le voyait pas si gros, énorme comme ça. On pensait que c'était une petite, une œuvre d'art. Mais quand on a vu l'engin, on s'est dit, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente surtout hein. Pour moi, cette histoire, c'est l'émergence d'un vieux bateau viking qu'on a retrouvé sur le platin ou un petit peu en mer, et qu'on fait voir que les Normands étaient venus ici. Et ce qui représentait, parce que ça représente vraiment un drakkar de l'époque, le squelette d'un drakkar, quoi. Pour moi, c'était ça. Hein. Je n'ai pas voulu faire un drakkar parce que je ne voulais pas être trop illustratif et trop monocorde, mais j'avais remarqué depuis longtemps que je fais des chevaux, et en particulier des chevaux mécaniques, articulés, qu'un cheval dont on a démonté les jambes, donc réduit à son corps et à son encolure, à sa tête, ressemble étrangement à un bateau, à un gros bateau un petit peu à l'ancienne, avec une figure de proue évidemment tout à fait extraordinaire, qui justement le fait ressembler à un drakkar, avec aussi ce château arrière très puissant qui est la croupe du cheval, qui ressemble tout à fait au château arrière d'un vaisseau au XVIIe siècle. On se retroussa les manches. Le parc des Charmilles fit place aux engins de construction. La nouvelle poste sortit de terre, accompagnée de commerces, logements et bureaux, symbole de modernité. Étré bâtissait son destin. Mais il manquait encore le principal, la part de rêve, la cerise sur le gâteau. On a un blason à Étré, hein. On a un blason avec trois choses, la mer, la terre et le fer, hein, c'est-à-dire les chemins de fer, la métallurgie et tout ça. Mais il fallait un symbole sur Étré, il fallait quelque chose qui marque et qu'on puisse distinguer par rapport à un autre patelin. Hein. En ce début d'hiver 88, devant des Étrésiens médusés, s'éleva l'objet de toutes les polémiques. Rêveur enthousiaste, grincheux ou sceptique, personne ne fut déçu. En lieu et place du vieux parc des Charmilles apparaissait une œuvre audacieuse, un trait d'union historique, à la mesure des espoirs de toute une cité. Ça se perd dans la nature, on ne s'en rend même plus compte, hein, dans le fond. Mais les gens, quand ils vont se garer au cheval. C'est déjà le mot, il est là. Hein.